ville entière dans le cadre d'une lutte sans précédent contre un virus qui menace la planète. Nous avions des cas de pneumonie sans cause apparente. À ce stade, nous étions sous tension. C'était une situation inhabituelle. La plupart des gens disaient « Nous pensons que ça va s'amplifier ». Je m'appelle Joël Lambert et en tant que militaire, j'ai une petite idée de ce qu'est le danger. Mais lutter contre un virus invisible, c'est une toute autre affaire. Les autorités chinoises ont pris des mesures pour le moins drastiques. Les transports publics ont été interrompus ou limités dans 2 villes de la province de Hubei. Avec plus de 9 millions de personnes vivant dans la ville de Wuhan, c'est le confinement le plus important de l'histoire humaine. Les virus sont des ennemis diaboliques. Voici l'histoire de ceux qui luttent contre ce nouveau venu. Le confinement n'est que le début. Comment empêcher un virus de se propager? Comment nourrir et ravitailler une ville en quarantaine? Comment isoler les centaines de nouveaux malades quotidiens? Et les médecins et scientifiques en première ligne pour vaincre ce nouveau virus, comment peuvent-ils apprendre à déjouer les pièges de ce nouvel ennemi afin de le battre au plus vite? Nous sommes en janvier 2020. Tout autour du monde, on accueille une nouvelle décennie. En Chine, tout le monde se prépare pour la plus importante fête de l'année, le Nouvel An chinois. Mais dans le centre de la Chine, une ombre mystérieuse plane sur la ville de Wuhan. Wuhan est une ville grouillante de vie. Répartie sur les 2 rives du célèbre fleuve Yangtze, c'est un carrefour de transport et un centre économique tourné vers toute la Chine et le monde. Dans le nord-est de la ville se trouve un hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses. Son directeur est Zhang Dingyu, un médecin avec plus de 20 ans d'expérience. Son équipe est habituée à traiter des patients atteints de maladies infectieuses comme le sida ou la grippe. Mais aujourd'hui, ils sont face à quelque chose de nouveau. C'était le soir du 27 décembre 2019. Nous avons reçu un appel de l'hôpital de Tongji. Ils avaient besoin de nous transférer un patient. Le patient subit plusieurs tests pour dépister tout virus connu. Tous sont négatifs. Après avoir appris cela, nous nous sommes montrés très prudents. Très vite, d'autres patients commencent à arriver. Tous avec les mêmes symptômes inhabituels. Une des particularités de cette maladie est que les symptômes ressemblent plus à une pneumonie qu'à une grippe classique. Les patients ont du mal à respirer, certains ont beaucoup de fièvre. L'équipe du Dr Zhang compte Xia Jiahan. Vétéran de la crise du SRAS de 2003, il est inquiet devant le degré de contagiosité des patients. Cette épidémie est très sérieuse. De nombreux patients ont été infectés à Wuhan. Certains dans un état critique sont décédés. En 19 ans de médecine, c'est la première fois que je vois une épidémie comme celle-là. On continuait de nous envoyer de nouveaux patients. Nous en avions plus d'une douzaine. Nous les avons mis dans des chambres de soins intensifs à pression négative pour qu'ils soient isolés et pour que nous puissions les examiner ensemble. Au siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève, le docteur Margaret Harris et ses collègues sont informés par la Chine de cette nouvelle épidémie. J'étais avec un collègue qui était au téléphone. Il m'a dit « Il se passe quelque chose en Chine. On a un cluster d'une 30aine de cas. Les épidémies, c'est notre quotidien. Mais là, il semblait que cela pouvait devenir beaucoup plus important. » Pour l'équipe du Dr Zhang, l'important est de comprendre le mystérieux virus qui cause cette nouvelle maladie, afin d'avoir une chance de tuer cette épidémie dans l'œuf. Il prélève des échantillons dans les poumons de 4 patients et les envoie à Pékin. Devant une nouvelle maladie, la principale question, c'est quel est son réel potentiel. Cette maladie va-t-elle entraîner une épidémie puis disparaître, comme le fait Ebola périodiquement, ou bien comme l'a fait le SRAS? Voici le siège du CDC à Pékin.
Au sein du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, un groupe d'experts chasseurs de virus est sur le pied de guerre. Tan Wenjie dirige le centre technique d'urgence. Si on considère l'infection comme un crime, qui a commis ce crime? Quels sont ses outils? Nous sommes des détectives médicaux. Nous prélevons des échantillons et nous les analysons en laboratoire. L'équipe de Tan travaille sur les 4 échantillons prélevés dans l'hôpital du docteur Zhang à Wuhan. 18 scientifiques travaillent jour et nuit pour identifier le virus responsable. Ce qu'on veut, c'est tout savoir le plus vite possible. Si vous connaissez la nature du virus, comment il se transmet, vous avez beaucoup plus de chances de le contenir et de l'arrêter. En moins de 24 heures, l'équipe de Tan a identifié un nouveau virus et décodé la totalité de son génome. Nous avons décodé le génome du virus aussi rapidement que possible. Nous avons découvert qu'il pouvait s'agir d'un nouveau suspect. Mais à Wuhan, les cas se multiplient. Tous les jours, 5 ou 6 patients étaient transférés dans cet hôpital. À ce moment-là, c'était vraiment très dur. Lorsqu'il y a un nouveau virus comme le SRAS-CoV-2, il n'y a aucune immunité au sein de la population, car les gens n'y ont encore jamais été exposés. Pour l'heure, la meilleure arme est l'isolement. La pression sur l'équipe médicale augmente. Nous n'avions pas assez de personnel et la charge de travail était élevée. Souvent, nous admettions 20 à 30 patients par nuit, entre 18h et 5 ou 6 heures du matin. C'était très intense. À Pékin, les chasseurs de virus font une importante découverte. Lorsque nous parvenons à voir le virus isolé au microscope électronique, nous avons une preuve tangible de ce qui cause la maladie. C'est comme ça que nous définissons la source. L'équipe du Dr Tan publie ses nouvelles découvertes et le génome du nouveau coronavirus. Nous avons partagé cette information rapidement avec l'OMS. Nous avons ensuite partagé la séquence du virus pour que les autres pays puissent comprendre le virus et aussi, sur la base de ces informations, qu'ils puissent développer des kits de diagnostic. La vitesse à laquelle le virus a été identifié est impressionnante. Je n'avais jamais vu ça lors de précédentes épidémies. Entre les premiers cas et l'identification de l'agent pathogène, il ne s'est écoulé qu'une quinzaine de jours. En Chine et dans le reste du monde, les virologues se mettent au travail pour comprendre ce nouveau virus et créer un vaccin ou un médicament. Janvier est généralement le mois de l'insouciance en Chine. Les familles se préparent pour la plus grande fête de l'année, le Nouvel An chinois. C'est aussi la plus grande migration annuelle parce que des millions de Chinois traversent le pays pour rendre visite à des proches. D'autres reviennent de l'étranger ou bien partent en vacances. C'est l'occasion parfaite pour un virus de se propager incognito. Au départ, personne ne sait qu'il s'agit d'une nouvelle infection, et en particulier d'un coronavirus qui n'entraîne chez la plupart des gens que les symptômes d'un simple rhume. À mesure que de nouveaux cas se déclarent, les scientifiques découvrent que ce nouveau virus peut rester caché sans symptômes chez une personne infectée jusqu'à 14 jours. Une véritable bombe à retardement pour la planète. On a désormais une idée du décalage dans le temps entre la période d'incubation et la propagation. De nouveaux cas font rapidement leur apparition à Thaïlande, au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis. En Chine, le nombre de personnes infectées est en augmentation rapide. Sur les 291 cas sur le sol chinois, 198 sont à Wuhan. À Pékin, le gouvernement qui surveille de près la situation est de plus en plus inquiet. Le président Xi Jinping a insisté sur le fait que la santé et la sécurité étaient la priorité. Le gouvernement envisage des mesures radicales pour contenir l'épidémie en son épicentre, Wuhan. Le docteur Li Lanjuan siège à la Commission nationale de la santé chinoise. Elle est convaincue que le seul moyen de contenir cette épidémie
est quelque chose qui n'a jamais été tenté à cette échelle. Une quarantaine. Il faut confiner la ville. Sinon, la situation va devenir extrême et les conséquences inimaginables. Nous avons fait un calcul simple. Nous avons estimé que ce programme d'intervention éviterait à 1 500 000 personnes d'être infectées. Les experts ne pensent pas simplement à la population chinoise. Un virus n'est pas connu pour s'arrêter aux frontières. Dans le passé, les virus dépendaient de moyens de transport beaucoup plus lents pour traverser les frontières et se propager internationalement. Aujourd'hui, c'est instantané. Les épidémies deviennent mondiales très rapidement. Nous sommes un petit village mondial. Si un pays ne parvient pas à contrôler l'épidémie, elle se propage très rapidement dans les autres pays. Avec 64% des cas toujours confinés à la ville de Wuhan et la province du Hubei, le gouvernement prend une décision historique. Les autorités chinoises ont pris des mesures pour le moins drastiques. Les vols au départ de Wuhan sont annulés. Les transports publics ont été interrompus ou limités dans 2 villes de la province de Hubei. 2 jours avant le Nouvel An chinois, la ville de Wuhan devient la plus grande zone de quarantaine au monde. Nous sommes à la veille du Nouvel An chinois, un jour qui se fête habituellement en famille en Chine. Mais en 2020, dans la ville de Chine centrale, Wuhan, 9 millions de personnes sont confinées. Elles ne peuvent pas quitter la ville et nul ne sait quand la plus grande quarantaine de l'histoire de l'humanité va se terminer. C'est un plan audacieux pour contenir le coronavirus récemment découvert et qui a déjà infecté 517 personnes en Chine. Les vols au départ de la ville sont annulés, mais des centaines de personnes arrivent à Wuhan. Étant moi-même militaire, il y a 2 types de personnes que j'admire tout particulièrement. Mes collègues et les soignants qui veillent sur nous. La Chine combat le virus sur tous les fronts. Elle a dépêché du personnel militaire à Wuhan, dont 450 membres de l'armée populaire de libération. Leur arrivée a été un grand soulagement pour nous. Chaque équipe peut gérer 2 services à elle seule. Et chaque service peut accueillir 40 à 50 patients. L'objectif du confinement de Wuhan est de stopper la propagation du virus. Si on prive le virus de nouvelles personnes à infecter, il finit par s'éteindre. Dans cette situation, l'outil utilisé, c'est la mise à part d'une population. Si vous mettez la ville en quarantaine, vous demandez aux gens de rester à part. Et si cette communauté l'accepte, si elle accepte que ce n'est pas marrant mais néanmoins nécessaire, vous pouvez stopper une épidémie comme celle-là. Wuhan a désespérément besoin de lits en isolement. On n'en compte que 137 dans toute la ville. Et déjà 491 personnes sont malades. À situation désespérée, mesure désespérée. La Chine décide de construire 2 nouveaux hôpitaux d'isolement. À partir de rien, le plus rapidement possible. L'hôpital Luo Shenshan et l'hôpital Lei Shenshan fourniront 2500 nouveaux lits pour les malades de Wuhan. 20 000 ouvriers convergent vers Wuhan. Parmi eux, le chef de chantier Yuan Shuqiang. C'est un nouvel an qu'il n'oubliera jamais. Quand je me suis impliqué dans toute cette situation, j'ai réalisé que c'était une guerre. Si on finissait un jour plus tôt, plus de patients sérieusement malades pourraient être transférés et soignés ici. Yuan a une grande expérience dans la construction d'hôpitaux, mais il est pourtant intimidé par la tâche qui l'attend. Celui-ci doit être équipé de mécanismes d'isolement spéciaux.
Les chambres à pression négative capturent le virus et empêchent la propagation de l'infection. Yuan s'est porté volontaire pour ce projet. Il avait pourtant déjà prévu de se marier pendant les vacances du Nouvel An. J'ai dit à ma famille et à mes proches que le mariage était annulé le matin du 21 janvier. Jour après jour, la construction avance. Yuan et son équipe font des journées à rallonge, ne s'accordant que quelques heures pour dormir. Je dormais environ seulement 3 heures. Bonjour chérie, ça va? Le temps d'un court appel à sa fiancée et il retourne sur le chantier. Il n'y a pas une minute à perdre. Le 25 janvier, c'est le Nouvel An chinois. 9 millions de gens ordinaires font face à un événement sans précédent dans leur vie. Chaque famille, chaque communauté est sur le front pour combattre ce virus. Nous sommes à Beiru-i-Jing, une communauté en plein centre de Wuhan. La responsable communautaire Wang Yaling travaille ici depuis 8 ans. Depuis le début du confinement, elle et son équipe de bénévoles sont devenus le point d'appui de toute la communauté. Tout le monde dépend d'eux. Grâce aux réseaux sociaux, elle a mis en place un système efficace. On a créé des groupes dans chaque immeuble sur une application de messagerie. Ce sont principalement des jeunes. Ils rassemblent toutes les informations concernant toutes les familles dans leur immeuble. Chaque immeuble a son propre responsable qui communique avec le supermarché pour acheter le nécessaire. Organiser la livraison des produits de première nécessité et des médicaments est essentiel. Mais les bénévoles doivent aussi être attentifs aux signes d'infection. Si un habitant a de la fièvre, Yaling l'aidera à se rendre à l'hôpital pour y être testé. C'est à la porte de l'hôpital que Yaling ressent l'horreur de la situation pour la première fois. L'atmosphère était déprimante, effrayante. C'est la première fois que j'avais peur et que je sentais la menace du virus. J'ai pleuré en rentrant chez moi. Les habitants de Wuhan sont prêts à se battre. Mais le virus se propage encore très vite. En Chine centrale, 9 millions de personnes sont confinées dans la ville de Wuhan. Une fois que la menace était là, on a vu les communautés de Chine s'unir face à cette épidémie. La Chine a fait d'immenses sacrifices. Toute la population était impliquée dans cet effort. Ils nous ont donné une avance considérable pour préparer le reste du monde. Partout dans le monde, les gens envoient de l'aide et des encouragements à Wuhan, en Chine. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a expédié sa première cargaison de masques et de combinaisons. L'Égypte apporte son soutien à la Chine via du matériel médical. Jusqu'ici, un total de 40 tonnes de combinaisons médicales, de masques et de lunettes de protection ont été envoyées à Wuhan par avion. Une donation provenant d'une association japonaise pour le développement de la jeunesse devient rapidement virale sur les réseaux sociaux chinois. Sur les paquets à destination de Wuhan, on peut lire « Terres éloignées, ciel partagé ». Une citation tirée d'un poème ancien, un message de solidarité et d'humanité partagée. Bientôt, de nombreux pays doivent eux aussi faire face au virus. Le virus et l'épidémie n'ont pas de frontières. La coopération internationale est cruciale. Nous partagions quotidiennement nos informations sur l'épidémie avec l'OMS et les autres pays. Que nous dit une épidémie sur notre destin commun en tant qu'humains sur cette planète? Elle nous dit que nous devons travailler ensemble pour survivre. Je pense qu'une telle situation fait ressortir le pire et le meilleur en nous. Mais si nous parvenons à canaliser tout ce qu'il y a de bon en nous, nous pouvons nous en sortir et survivre. « 9h25, le premier patient est transféré à l'hôpital de Wushengshan. Tout juste 10 jours après le début des travaux du nouvel hôpital,
le premier patient arrive. 1400 médecins militaires gèrent son fonctionnement. 1000 patients peuvent y être traités. L'un de ces médecins en première ligne est Xie Hua. Venue de l'hôpital général de la zone de combat du nord de l'armée populaire de Chine, elle traite les maladies respiratoires depuis plus de 30 ans. Avant même que Wuhan soit mis en quarantaine, le docteur Xie et une centaine de ses collègues s'étaient portés volontaires pour venir apporter leur aide. Ce n'est pas la première fois que le docteur Xie vient à Wuhan. Mais la ville paraît bien différente aujourd'hui. Les rues sont silencieuses, il n'y a personne. C'est très lugubre. Mais pas le temps de s'appesantir là-dessus. Des milliers de patients attendent leur aide. Le problème avec ce type d'infection, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Chaque virus est différent. Les équipes en première ligne s'aventurent en terre inconnue. Xie Hua réalise que les gens ont très peur de cette nouvelle maladie. Pour elle, c'est dans la nature humaine. On oublie les cas heureux et on ne se souvient que des tragédies. Beaucoup de cas ont été soignés et les gens trouvent ça normal. Mais si une personne meurt de cette maladie, soudain c'est l'inquiétude. Sur le terrain, les médecins commencent à connaître la maladie désormais baptisée Covid-19. Ils découvrent bientôt qu'une caractéristique commune à de nombreuses maladies virales peut également être observée ici. Lors de la pandémie comme la grippe espagnole de 1918 ou la grippe aviaire de 2017, des millions de personnes sont mortes car elles n'avaient pas un fort système immunitaire. En réagissant de façon puissante au nouveau virus, celui-ci a produit certaines substances, comme les cytokines, en trop grande quantité. Ce risque, appelé choc cytokinique, inquiète Li Lanjuan. Comme avec la grippe aviaire H7N9, le virus peut provoquer un choc cytokinique dans l'organisme. Lorsque nous sommes infectés, le système immunitaire tente de stopper le virus. De grandes quantités de cytokines et d'autres éléments inflammatoires sont produites, ce qui entraîne des dégâts importants dans les organes et peut aller jusqu'à les détruire. À l'hôpital Huo Shenshan, Xie Hua et ses collègues sont sur le qui-vive au cas où l'état d'un patient aux symptômes légers se détériorerait soudain. Environ 4 personnes sur 5 ne sont touchées que par une forme légère de la Covid-19. Mais les médecins gardent toujours un œil attentif sur les patients les plus vulnérables. Les patients âgés ou atteints d'un cancer, qui manquent de résistance, les gens avec des maladies chroniques, tous tendent à tomber gravement malades. Pour le moment, aucun médicament spécifique ne peut combattre la Covid-19. La médecine traditionnelle chinoise a été utilisée dans plus de 90% des cas et s'est montrée efficace lors de la convalescence. La peur de l'inconnu peut réduire les chances de survie d'un patient. Je peux le comprendre. On est cloué au lit, totalement désemparé. Toutes les équipes créent donc une relation avec les patients et restent en contact avec eux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tandis que sur le terrain, les médecins en ligne de front font les 3-8, les scientifiques redoublent d'efforts pour percer les secrets de ce nouveau coronavirus. À Pékin, au siège du CDC, l'équipe de Tan Wenjie reçoit une série de nouveaux prélèvements effectués sur des patients. Les virus sont minuscules. Ce coronavirus mesure en moyenne 100 nanomètres de large, soit 1/600e de la largeur d'un cheveu humain. En termes de contrôle et de prévention de la Covid-19, nous faisons office d'éclaireurs. Nous devons repérer la position de l'ennemi, de quelles armes il dispose. Ensuite, nous sommes l'équipe de déminage. Nous développons un kit de diagnostic afin d'identifier les patients infectés. La plupart des virus mutent. Leurs mutations peuvent leur permettre de se propager plus facilement et de devenir plus mortels pour les humains. L'équipe du Dr Tan surveille de près ce nouveau coronavirus, désormais baptisé SRAS-CoV-2. Pour l'instant, aucun signe de mutation importante.
En ville, 1439 personnes ont guéri de la Covid-19. Mais aujourd'hui, 1378 nouveaux cas ont été confirmés à Wuhan. Le combat est loin d'être terminé. En périphérie de la ville, un deuxième hôpital de campagne, Leishenshan, est opérationnel. En Chine, l'objectif est de réduire le nombre d'infections. On parle de nombre de reproductions. Ici, le nombre de reproductions était de 2,5 ou 2,6. Ça veut dire qu'une personne infectée infectait en moyenne 2 à 3 autres personnes. L'objectif est de réduire ce nombre de reproductions à 0. Les vacances du Nouvel An sont prolongées. Tout le monde est encouragé à rester chez soi. Non seulement à Wuhan et dans la province du Hubei, mais dans tout le pays, des mesures de santé publique d'urgence sont mises en place pour contenir l'épidémie. Le président Xi Jinping a pu observer de près la façon dont la Chine combat l'épidémie en visitant un hôpital et une communauté résidentielle à Pékin. Les événements publics sont annulés pour éviter les grands rassemblements lors desquels le virus pourrait facilement se propager. Les voyages organisés, qu'ils soient prévus en Chine ou à l'étranger, sont également suspendus. Tout est fait pour tenter de stopper le virus. Je recherche des vêtements de protection et du désinfectant. Dans les campagnes, des groupes de volontaires parcourent des kilomètres pour faire passer le message dans les lieux les plus reculés. Liu Bo dirige l'équipe de secours Blue Sky du comté de Tongbai dans la province du Henan. En temps normal, Blue Sky vient en aide aux personnes perdues en montagne. Mais nous ne sommes pas en temps normal. Liu et ses bénévoles se partagent les campagnes environnantes pour dire aux gens de rester chez eux. Lavez-vous les mains, portez des masques, aérez fréquemment, évitez le virus et restez en bonne santé. Dans le même temps, ils stérilisent les véhicules et les espaces publics dans les villes et villages voisins. « 20 jours après le début du confinement, le nombre total de cas en Chine dépasse 37 000. 4 742 personnes ont guéri. 4 personnes infectées sur 5 n'ont que de légers symptômes. Mais elles aussi doivent être tenues à l'écart de leur communauté afin de ne pas transmettre le virus. L'heure est à la pensée latérale. Avant le confinement, ces bâtiments étaient des centres d'exposition, des stades, des entrepôts. Aujourd'hui, voilà à quoi ils ressemblent. Ce centre de conférence est désormais un hôpital de fortune pour 1500 patients aux symptômes légers. La propagation du virus s'arrête ici. Aujourd'hui, les infirmières prélèvent des échantillons qui seront analysés. À l'extérieur de l'hôpital se trouve une autre installation spéciale, un camion au cœur de la lutte pour vaincre le virus. Wu Chen et son équipe travaillent à l'intérieur de ce camion, un laboratoire de niveau de sécurité P3 équipé pour tester les échantillons des patients. Il est totalement hermétique et la pression à l'intérieur est négative. L'air et donc le virus ne peuvent pas s'en échapper. Mais cela complique la vie de l'équipe. La basse pression raréfie l'oxygène. C'est comme travailler à 5000 mètres d'altitude. Normalement, cette tâche s'effectue dans le laboratoire de l'hôpital. Mais ce centre de conférence n'a pas de quoi manipuler les échantillons de façon sécurisée. 12 jours après le début du confinement, Wu Chen et son équipe sont partis de Pékin dans leur camion et ont parcouru 1000 km pour rejoindre Wuhan. Tous sont hautement qualifiés et habitués à travailler sur le terrain. Certains étaient en Afrique de l'Ouest en 2014 pour l'épidémie d'Ebola. Je pense que lors d'une épidémie comme celle-là, le principal problème est que nous ne savons rien du virus. Mais nous devons réagir le plus rapidement possible. L'équipe de Wu Chen travaille 24 heures sur 24. Ils reçoivent des échantillons tous les jours à 10 heures et peuvent en analyser 200 en 24 heures.
3 semaines de confinement. Et pour la première fois, des nouvelles encourageantes. Bien qu'il y ait encore 3910 nouveaux cas confirmés à Wuhan, le nombre de nouveaux cas dans le reste de la Chine est tombé à 718. Dans tout le pays, 6728 personnes ont guéri. Le confinement semble porter ses fruits. Ce succès est à mettre sur le compte de l'efficacité des autorités chinoises et de la discipline de la population. Si nous n'avions pas pris des mesures aussi fortes, le nombre de morts serait probablement supérieur à 10 000. Nous avons sauvé énormément de gens. Aujourd'hui, Wuchen a reçu 124 échantillons. Parmi les 22 premiers résultats, 14 patients ont été testés négatifs. Mais les scientifiques ne prennent aucun risque. Les échantillons des patients testés négatifs seront de nouveau analysés ce soir. Ce n'est que si le résultat négatif est confirmé qu'ils seront autorisés à quitter l'isolement. Il n'existe aucun traitement pour la Covid-19, pour l'instant. Pour les scientifiques du CDC, il n'y a pas un moment à perdre. Au Centre de contrôle et de prévention des maladies, Wang Baoying retourne dans son laboratoire. C'est également un laboratoire P3. Wang Baoying faisait partie du premier groupe de scientifiques à avoir identifié le nouveau coronavirus. Depuis, elle est présente chaque jour dans ce laboratoire, convaincue qu'il n'y a littéralement pas une minute à perdre. Si nous pouvons trouver des médicaments efficaces pour les patients et leur faire gagner ne serait-ce qu'une minute, leur sort pourrait être totalement différent. Leur travail acharné commence à payer. Ils ont établi que le nouveau coronavirus avait un génome similaire au virus du SRAS de 2002 et causait des symptômes similaires. Ils testent donc une molécule expérimentale développée pour combattre le SRAS et l'Ebola sur des cellules humaines. Les premiers résultats sont encourageants, mais il y a encore un très long chemin à parcourir. De plus amples recherches, des tests et des essais cliniques sont nécessaires avant qu'un nouveau médicament puisse être homologué. Les scientifiques ont également découvert qu'il existait au moins 2 variétés du virus, ajoutant à la complexité de leur tâche. À 2000 km au nord de Wuhan, un agriculteur s'inquiétait de l'approvisionnement en nourriture dans la ville confinée. Nous sommes dans la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine. Sun Xiangxi, agriculteur, tenait à apporter son aide. J'ai vu que l'épidémie ne faisait qu'empirer. Des équipes médicales venues de nombreuses provinces viennent en aide à Wuhan aujourd'hui. On s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour l'épicentre de l'épidémie. La province du Jilin est célèbre pour son riz. Sung a rapidement mis en place une équipe pour empaqueter du riz à destination de Wuhan. Nous faisons des heures supplémentaires pour préparer 10 tonnes de riz pour l'épicentre. C'est notre façon de remercier tous les gens qui travaillent sur la ligne de front. Depuis le début du confinement, des dizaines de milliers de médecins et de scientifiques venus de 19 provinces sont arrivés dans le Hubei pour renforcer les équipes locales. Des millions de masques et de tenues de protection ont été envoyés sur la ligne de front pour aider ceux qui combattent le virus. Plus de 25 000 tonnes de légumes, d'aliments et de produits de première nécessité ont été envoyés à Wuhan. En dehors de Wuhan, l'épidémie commence à être maîtrisée. Le 18 février, seuls 89 nouveaux cas sont identifiés. Mais pour ceux qui combattent le virus à l'échelle mondiale, un nouveau front vient de s'ouvrir. La rumeur. Les rumeurs allaient bon train. On appelait ça l'infodémie. On se battait sur 2 fronts. On combattait l'épidémie liée au virus et l'infodémie liée aux fausses informations. Le 18 février, on dénombre plus de 800 personnes infectées dans 25 pays différents. Il est crucial que le reste du monde bénéficie d'informations précises et d'une bonne préparation.
Quand les gens ont des informations précises, ils sont moins sujets à la panique et à la peur, car ils comprennent ce qui se passe et ils comprennent ce qu'ils ont à faire pour se protéger et protéger leurs proches. Il ne fait aucun doute que la réponse audacieuse de la Chine, face à la prolifération rapide de ce nouveau pathogène respiratoire, a changé le cours de ce qui était une épidémie galopante et encore aujourd'hui mortelle. Aux habitants de Wuhan, il est entendu que le monde entier a une dette envers vous. Quand cette épidémie sera terminée, j'espère que nous aurons l'occasion de remercier les habitants de Wuhan. De nombreuses étapes positives ont été franchies et je l'espère, ces étapes permettront de ralentir la progression de l'épidémie. Les autres pays sont prêts ou sont en train de se préparer. Avance rapide au mois de mars. L'OMS qualifie cette crise de pandémie mondiale. Le reste du monde verra de plus en plus de cas. Chaque pays doit se préparer. De nombreux pays se retrouvent face à une urgence en rapide évolution. Certains en Europe s'inspirent de Wuhan et tentent un confinement partiel pour ralentir le virus. La Chine n'est pas sortie d'affaire, loin de là. Mais les mesures qu'ils ont prises semblent porter leurs fruits. Nous demandons aujourd'hui à tout le monde, à tous les gouvernements, pas seulement d'avoir un plan, mais de le mettre à exécution. De retour en Chine, 28 jours après le début du confinement. À Wuhan, la situation s'améliore de jour en jour. En dehors de la province du Hubei, le nombre de nouveaux cas est inférieur à 300. Zhang Min a guéri de la Covid-19. Aujourd'hui, les médecins de l'hôpital Jinyintan viennent lui rendre visite et lui apporter des herbes médicinales chinoises pour favoriser son rétablissement. Tous les patients guéris doivent encore respecter une quarantaine de 14 jours. Zhang Min la passe chez sa mère, à l'écart du reste de sa famille. Il n'oubliera jamais ces 8 jours passés à l'hôpital Jinyintan. Il a compris avec quelle rapidité le virus pouvait voler une vie. En 8 jours, j'ai vu 3 personnes mourir. Les médecins ne me soignaient pas seulement physiquement. Ils se préoccupaient de ma santé mentale. Ça m'a beaucoup aidé. Lors de ses insomnies, sa plus grande inquiétude allait vers ses enfants et ses parents. Je me sentais très stressé. Je ne pouvais pas dormir parce que je pleurais. Zhang Min a guéri au bout de 8 jours de traitement. Aujourd'hui, il pratique le Baduanjin chez sa mère. C'est une gymnastique traditionnelle utilisée dans la médecine chinoise pour la convalescence depuis 800 ans. Bientôt, il pourra revoir ses enfants. Dans la communauté de Beiruijing, Wang Yaling et ses bénévoles sont au travail pour la distribution quotidienne de nourriture. Depuis le début de l'épidémie, ils ont identifié 55 cas dans la communauté et ont pu les accompagner à l'hôpital. Aujourd'hui est un grand jour pour toute la communauté. Il n'y a pas eu de nouvelle infection dans notre communauté. Nous sommes la première communauté à remporter cette victoire. C'est un nouvel an que je n'oublierai jamais. Je ne savais pas que je pouvais être si forte et si courageuse. Après un mois de confinement à Wuhan, de plus en plus de provinces chinoises ne constatent plus aucune nouvelle infection. Le nombre de nouveaux cas quotidiens à Wuhan est passé sous la barre des 500. Mais le virus a néanmoins fait 2663 victimes en Chine. Dans de nombreuses villes et provinces, la population se prépare à reprendre le travail. Shenzhen, en Chine du Sud, est le centre névralgique de l'industrie chinoise. Les usines de la région ont été durement frappées par ces vacances prolongées. BYD est une énorme entreprise qui produit de tout, des voitures au téléphone. Li Wei y est chef d'équipe. Alors que nous pensions rouvrir les lignes de production, nous avons réalisé que la production quotidienne de masques en Chine était inférieure à 20 millions.
Les usines aseptisées de BYD correspondent aux normes de sécurité en vigueur. La ligne de production où étaient assemblés des ordinateurs produit maintenant des masques. Elle a été installée en à peine une semaine. 10 nouvelles machines viendront bientôt s'y ajouter. L'usine peut produire 5 millions de masques par jour. Ils seront expédiés dans le monde entier pour aider à lutter contre le virus. À Wuhan, tous les cas légers traités dans 16 hôpitaux de fortune sont guéris. Alors qu'ils aperçoivent enfin la lumière au bout du tunnel, tous les acteurs de cette crise peuvent revenir sur ce qu'ils viennent de vivre. Actuellement, nous testons différents médicaments pour proposer plus d'options pour pouvoir traiter de nombreux patients. Nous sommes également aussi en train de développer un vaccin. Après cette crise, je pense que les gens de tous horizons feront plus attention à la prévention des épidémies et s'investiront plus pour empêcher qu'un tel événement ne se reproduise. Le confinement de Wuhan a été une première victoire importante dans la lutte contre le virus. Ce sont des milliers et des milliers de personnes qui se sont impliquées. Chaque citoyen a joué un rôle dans cette action. Tous ces efforts combinés ont constitué une arme puissante pour vaincre cette épidémie. En visite à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie, le président chinois a promis la victoire dans la guerre contre le coronavirus. Mais désormais, la lutte contre ce virus diabolique s'intensifie dans de nombreux pays, sur tous les continents. La Chine a envoyé une équipe médicale spécialisée en Italie afin d'aider à la mise en place de mesures de contrôle. Les leçons apprises à Wuhan peuvent permettre de faire des choix éclairés ailleurs sur la planète. Soyez forts! Soyez forts! Cela me fait chaud au cœur de voir qu'en Chine, ils ont réussi à faire travailler les gens ensemble, en tant que communauté. Les gens ont bien compris que c'était ce qu'il fallait faire, et ils ont montré que cela pouvait marcher. Le coronavirus est désormais présent dans plus de 150 pays. Et certains d'entre eux suivent la stratégie de confinement de Wuhan afin de ralentir l'épidémie. Wuhan, 我们在等你。